Ah, la douce poésie du dev qui voulait juste bosser correctement et qui s'est retrouvé dans un enfer technologique digne d'un projet financé par une boîte qui aime brûler du fric parce que ça fait sérieux. Donc, au départ, on avait quoi? Un besoin simple, changer l'heure d'un régulateur. Normalement, un petit tableau JSON avec les fuseaux horaires, un script qui ajoute ou enlève les heures selon la localisation et roule ma poule. Grand max une journée de taf et tout le monde est content. Mais non. Parce que pourquoi faire simple quand on peut se tirer une balle dans chaque pied avec un lance-roquette? On a donc un accès à distance vers un service moisi genre Gsteam, parce que visiblement, coder un convertisseur de fuseaux, c'était trop mainstream. Du bootstrap pour faire joli. Oui, parce qu'un régulateur de clim, c'est une œuvre d'art, faut bien un design léché. 5 fichiers CSS au lieu d'un conditionnel, parce que la maintenabilité, c'est surfait. Du Node.js et du TypeScript qui se réinterprètent à chaque session. Pourquoi? Pourquoi pas, apparemment. Résultat? Une clim qui joue à la roulette russe avec la température. Soit à 4h de l'après-midi, c'est l'hiver nucléaire, soit c'est une simulation du Sahara. Et tout ça parce que les mecs ont oublié qu'ils livrèrent du matos hors d'Europe et que, oh surprise, le fuseau horaire, c'est pas juste UTC plus 1 et basta. Et au lieu d'admettre qu'ils ont chié dans la colle, ils se lancent dans un délire d'architecture logicielle totalement inutile qui aurait pu être évité en 10 minutes avec un café et un post-it. 2 mois de dev pour pondre un Frankenstein numérique qui aurait pu être un simple script de 50 lignes. Moralité, on ne veut plus des informaticiens qui réfléchissent, on veut des architectes logiciels qui te foutent 17 frameworks inutiles pour justifier un budget. Et après, on s'étonne que le low-code et le no-code explosent. Franchement, à ce stade, on mérite les catastrophes industrielles qu'on se prend dans la gueule.